Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat. Bienvenue sur les antennes de Radio Territoria, Radio Imo et Bâti Radio. Nous sommes ravis de vous faire vivre la toute première tournée régionale Renault Tour. En attendant le forum Renault Days, ce sera les 7 et 8 octobre prochains, porte de Versailles à Paris. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Au début, on parle de cette tournée régionale qui compte 8 dates, donc réparties entre février et le mois de juin, et donc 8 villes où nous ferons escale pour répondre à cette question hyper importante: comment accélérer la massification de la rénovation d'ampleur? Première date, donc aujourd'hui, première étape, en ce jeudi 13 février, en Alsace, ici à Strasbourg, au Digital Village, dans les locaux d'une ancienne manufacture des tabacs qui a été réhabilitée, un lieu évidemment emblématique de la ville de Strasbourg et le lieu idéal pour discuter des enjeux de la rénovation énergétique. Au programme, une visite des lieux qui a eu lieu tout à l'heure et qui s'est très bien passée. 3 tables rondes et beaucoup d'interviews également avec des acteurs locaux, des professionnels et évidemment les représentants de la filière. Bonjour Jean-Philippe Guillon. Bonjour Jean-Baptiste. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Bon, vous êtes le directeur de Renault Days, mais aussi des salons Batimat, Interclimat et Idéobain. La première question, peut-être la plus importante, est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs principaux, en tout cas, de cette tournée Renault Tour by Renault Days? Alors, lorsqu'on a organisé le forum Renault Days en 2023, lorsqu'on a lancé cette initiative, nous avions à cette époque-là donc un peu plus de 5000 visiteurs et nous avions 2 tiers de visiteurs d'Île-de-France, 1 tiers de visiteurs des territoires. Donc, une fois qu'on s'est organisé pour la 2e édition, donc qui a lieu, comme vous l'avez dit, le 7 et 8 octobre 2025, on a justement réfléchi à la meilleure manière de pouvoir inverser ce poids du visitorat des régions, tout en gardant le visitorat d'Île-de-France. Et donc, on a l'ambition d'avoir plus de 10 000 visiteurs sur cette édition 2025. Et il nous paraissait donc légitime, pour pouvoir intéresser l'ensemble de la France, que nous nous rendions dans différentes villes stratégiques pour nous intéresser donc à ce qui se met en place, les initiatives qui se mettent en place au niveau de la rénovation énergétique, pas seulement du logement, comme ça avait été le cas pour la première édition du forum, mais du bâtiment, puisque l'objectif était aussi d'intégrer, en plus du logement, donc l'ensemble des projets de rénovation du tertiaire. Voilà pourquoi on se rend en région. L'objectif, c'est de délocaliser d'une certaine manière l'approche contenue du forum Renault Days dans les régions, de façon à alimenter par la suite le forum début octobre de toutes les initiatives, de toutes les bonnes pratiques, de tous les enjeux qu'on aura observés dans ces différents territoires. Alors, on parlera plus précisément dans un instant, évidemment, de la ville de Strasbourg. Mais quelles sont les différentes villes-étapes, justement, de cette tournée Renault Tour ? Alors, on commence effectivement par Strasbourg. Cette tournée va nous amener jusqu'à fin juin. Donc, nous serons ensuite à Lille, puis nous allons enchaîner à Nantes, à Rennes, à Lyon, j'essaye de le faire dans l'ordre, à Bordeaux, à Toulouse et à Marseille. Je crois que j'en ai oublié aucune. Voilà, elles y sont toutes. Les thématiques abordées, il y en a 3 grandes principales. C'est les thématiques qu'on retrouve parmi les discussions les plus stratégiques autour de la rénovation énergétique. Donc, bien entendu, tout ce qui concerne les aides publiques, les solutions de financement, aussi bien publiques que privées, les différentes solutions qui aujourd'hui existent, les solutions innovantes autour de la rénovation. Et puis, on termine par un des enjeux majeurs de la rénovation énergétique, la formation, la reconversion. On a besoin à ce stade, enfin, si on était dans la bonne dynamique de rénovation par rapport aux enjeux et à la massification attendue, on aurait besoin de à peu près 170 000 nouveaux acteurs dans la rénovation à horizon 2030, entre 70 000 et 250 000. Et si en plus on intègre les départs à la retraite, on est même à plus de 600 000. Donc vous voyez que l'enjeu de la formation, de la reconversion, du recrutement est essentiel pour arriver à massifier la rénovation énergétique du bâtiment. Et de la formation, on en parlera tout à l'heure à l'occasion d'une table ronde spécifique. Il y a un mot qui est important derrière moi, c'est le mot territoire. Comment les acteurs locaux, justement, sont-ils impliqués dans chacune de ces étapes de cette tournée ? On a souhaité avoir des représentants à la fois des différents organismes. En fait, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème qui nous accompagne et qui nous a accompagnés lors de la première édition du forum, qu'on retrouve ensuite dans chacune de ces villes. Donc on a à la fois effectivement les fédérations, tous les acteurs de la filière, on va avoir les acteurs de l'immobilier, on va avoir les acteurs effectivement de l'application,
la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, j'en ai parlé. On aura également les industriels. Donc, on s'est appuyé en fait sur l'ensemble des réseaux, des partenaires avec qui on a l'habitude de travailler pour aller chercher les différents spécialistes dans chacune de ces villes. Et l'objectif est d'avoir vraiment un message local. On n'est pas du tout dans une décentralisation de la thématique de la rénovation énergétique telle qu'elle est vue, pensée au niveau national. Au niveau national. Non, on vient s'approvisionner des idées, des bonnes pratiques, des enjeux. Donc l'objectif est de pouvoir s'appuyer systématiquement autant que possible sur des acteurs locaux, ou en tout cas, si ce sont des acteurs qui ne viennent pas de la région, des acteurs qui viennent témoigner de ce qui fonctionne dans la région. Allez, Jean-Philippe, focus maintenant sur cette ville de Strasbourg. Pourquoi ce choix et le choix du Digital Village pour lancer la tournée ? Alors Strasbourg déjà parce que c'est une des villes les plus dynamiques en termes de rénovation énergétique. On parle quand même aussi avec le Grand Est de 10% des logements. Donc c'est par définition une région qui aura son mot à dire pour atteindre ses objectifs de massification. Au niveau du logement, je le rappelle, on est sur 350 000 à 400 000 rénovation énergétique par an attendue d'ici 2030. On sera sur 700 000 par an entre 2030 et 2050. Donc les enjeux sont essentiels et le Grand Est, bien entendu, en fait partie. Ensuite, le Digital Village, parce que dans cette tournée, on a souhaité mêler l'utile à l'agréable, le pratique à la théorie, et l'objectif c'est de systématiquement organiser donc cette tournée dans des lieux qui ont été réhabilités, qui ont été repensés, avec un angle de rénovation énergétique, mais j'insiste aussi sur le fait que la rénovation énergétique, c'est pas uniquement le fait d'économiser de l'énergie, c'est aussi toute la modularité, on en parlait lors de la visite, le fait d'occuper pleinement l'ensemble de ces bâtiments, de pouvoir optimiser la consommation d'énergie. Donc, quand on a un exemple comme le Digital Village et la transformation qui a été faite de la manufacture du tabac vers cet espace de co-études, de co-working, toutes ces différentes initiatives qui s'en mêlent, qui font que on arrive à quelque chose finalement d'optimisé en termes d'espace, le tout bien pensé, et c'est même tout le quartier qui s'est par la suite réhabilité, rénové tout autour. Donc ça nous paraissait tout naturellement un bel exemple de ce qui se peut se passer en termes de rénovation énergétique dans notamment le tertiaire, puisque comme je le disais auparavant, on n'est pas uniquement maintenant sur la thématique du logement, mais sur la thématique globale du bâtiment. Et de ce qui peut se passer au niveau local, justement. Comment les initiatives locales, elles peuvent contribuer justement à cette massification ? Vous avez parlé de décentralisation tout à l'heure. On est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Le forum Renodays qu'on organise début octobre n'est pas un salon. C'est un forum, et la distinction se fait sur le fait qu'on n'est pas uniquement dans une logique d'exposition, on est dans une logique mêlée d'exposition et de contenu. Et à ce titre, on a donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le forum Renodays, et j'espère que vous aurez tous la possibilité de venir à Paris début octobre, on a donc tout un espace de contenu qui est entouré donc d'un certain nombre de stands. Et dans ces espaces de contenu, on a notamment, donc c'est très segmenté, vous allez avoir des espaces de contenu sur différentes thématiques, et notamment une sur les territoires, où on aura la possibilité de pouvoir justement présenter l'ensemble des initiatives qu'on aura observées au cours de cette tournée. Et de façon à ce que on va effectivement essayer de prendre toutes les initiatives qui nous paraissent déployables au niveau national. Et donc dans cette zone où on aura donc des présentations de 20 à 30 minutes de ce qu'on a pu observer pendant cette tournée, on présentera donc les bonnes pratiques qui pourront être déployées ailleurs dans une logique, puisque nous on n'est pas les experts de la rénovation énergétique en tant qu'organisateur événementiel, on est par contre des facilitateurs de rencontres, et on est là pour faire en sorte que les plus créatifs, ceux qui font avancer cette thématique de la rénovation énergétique, puissent être réunis sur un même lieu et présenter les bonnes initiatives. Donc, dans cette zone des territoires qu'on retrouvera lors du Forum Renodays, on aura donc différents témoignages, dont une partie de ceux qu'on va pouvoir peut-être entendre aujourd'hui, qui viendront présenter ce qui peut être déployé ailleurs au niveau national. Finalement, c'est infusé en région, et puis on remonte ça après sur le forum. C'est exactement ça. C'est en fait, on vient s'approvisionner en bonnes pratiques, en idées. La massification passe par les territoires, puisque c'est pas un enjeu uniquement local, régional, c'est un enjeu national.
Et donc, c'est tout naturellement qu'on vient s'alimenter sur ce qui se passe, puisque les enjeux, les attentes sont pas forcément les mêmes d'une région à l'autre. Le diagnostic n'est pas forcément le même non plus, donc c'est important qu'on puisse observer ce qui se passe dans ces différents territoires. On arrive bientôt au terme de cet entretien, Jean-Philippe, le temps passe vite. Mais quel message vous souhaitez adresser finalement aux professionnels du secteur et au grand public concernant justement le thème de la rénovation énergétique ? Déjà un message de courage, parce que c'est un moment qui n'est pas évident pour l'ensemble de la filière. On sait que au niveau de la construction, ça n'avance pas au rythme qu'on souhaiterait, et en tout cas, on espère que ça va progressivement repartir. On espère que l'immobilier va repartir tout au long de cette année 2025. On sait que généralement, il y a un impact 4 à 6 mois plus tard au niveau de la construction. Donc, on sait que c'est très compliqué. On l'a vu lorsque on a organisé le Mondial du bâtiment, Batimat, Interclimat, Idéaubin et Équipe Baie l'an dernier. Les gens étaient présents, on a eu un record d'affluence, un record de participation des exposants, c'est très bien, mais on est dans une période de crise. Donc les gens avaient besoin de se rencontrer, avaient besoin d'entendre, avaient besoin de découvrir des nouvelles innovations. Donc déjà, j'ai envie de leur dire un message d'espoir, parce que on s'est rendu compte au cours de cet événement que voilà, toute la filière était unie, que tous les métiers se retrouvaient avec plaisir, et que on a battu le record de nombre d'innovations présentées. Donc c'est plutôt très encourageant. En revanche, la rénovation énergétique, tout est là. Tout est en place d'une certaine manière. Les aides ont été définies. On peut espérer qu'avec différentes initiatives de décentralisation, notamment avec les nombreux bureaux de l'ANA qui se sont développés tout autour du territoire, les différentes initiatives qui se mettent en place, on puisse progressivement traiter un maximum de dossiers par rapport à la rénovation énergétique du logement, et puis au niveau de la rénovation énergétique du tertiaire, le décret tertiaire qui est en place. Donc théoriquement, tout est présent, les objectifs sont ambitieux, on a la matière pour avancer. Il faut juste qu'effectivement tout ça se remette en route. On connaît les raisons pour lesquelles ça s'est un peu stabilisé malheureusement sur les années qui nous précèdent, en 2023, surtout en 2024. On a une progression de la rénovation qui est bien inférieure à ce qu'on s'était fixé comme objectif. Donc 2025 doit être une année de relance. On espère que ce qui est en train de se décider au niveau politique en ce moment va permettre de stabiliser les dispositifs et pouvoir repartir, puisqu'il y avait cette dynamique un peu en fin d'année dernière qui s'est cassée d'un coup. Mais bon, voilà, il faut garder espoir. La compétence est présente, la compétence est là. Les enjeux de recrutement sont essentiels pour pouvoir justement permettre à un certain nombre de personnes qui peut-être évoluer dans la construction de se reconvertir dans la rénovation. Donc tout est présent. On est un pays très dynamique pour ça. Donc on ne peut avoir que de l'espoir. Et la rénovation énergétique, en tout cas, on a les objectifs ambitieux jusqu'en 2050. Donc voilà, on est là pour observer dans les territoires que cette dynamique avance dans chacune de ces grandes villes. On va voir tout au long de la tournée ces choses-là évoluer jusqu'en juin, et on espère que voilà, les dispositifs qui se mettent en place vont pouvoir se stabiliser et permettre d'accélérer la massification de la rénovation énergétique. Le message est passé. Grand merci à vous, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Merci également de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria et Bâti Radio. Merci et à très vite. Rénotour by Reno Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat.